Arrête tout ce que tu fais. Pose ton téléphone à côté de toi et regarde-moi droit dans les yeux pendant les prochaines minutes. Parce que ce que je vais te dire aujourd'hui peut littéralement transformer la relation que tu as avec la chose que tout être humain redoute le plus sur cette terre, la mort. Toi, moi, ta mère, ton père, ton meilleur ami, le plus riche de cette planète, le plus puissant des rois, tout le monde va mourir. Personne n'y échappe. Pas un seul être humain depuis Adam, que la paix soit sur lui, n'a échappé à ce moment. Et pourtant, regarde comment on vit. On fuit ce mot. On change de sujet quand quelqu'un le prononce. On évite d'y penser, comme si l'ignorer allait la repousser, comme si fermer les yeux sur elle allait nous protéger. Mais je vais te poser une question qui va peut-être te déranger un peu. Et si toute cette peur que tu ressens face à la mort venait simplement d'une ignorance? Et si la terreur que tu as de ce moment n'était pas due à la mort elle-même, mais à tout ce que tu ignores sur elle? Parce qu'écoute-moi bien, un croyant qui connaît réellement sa religion, qui comprend ce qu'est la mort dans l'islam, ne la craint pas de la même façon qu'un homme qui vit sans foi, sans certitude, sans préparation. Il existe une différence abyssale entre la peur de l'inconnu total et le respect serein de ce qui est certain et préparé. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage en 5 étapes. Je vais te montrer pourquoi tu as peur, ce que les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ressentaient réellement face à la mort, ce qui se passe vraiment dans les derniers instants d'une âme, et surtout, comment toi, à partir d'aujourd'hui, tu peux changer ta relation avec ce moment inévitable. Et crois-moi, ce que tu vas découvrir dans la 3e partie de cette vidéo va te couper le souffle. Reste jusqu'au bout, parce que la fin de cette vidéo contient quelque chose qui a changé ma propre vie, et qui, je l'espère de tout cœur, va changer la tienne aussi. Pourquoi as-tu si peur de la mort? Laisse-moi te dire une vérité simple, mais que personne ne te dit assez. La peur de la mort n'est pas une maladie spirituelle réservée à certains. C'est une réaction humaine, naturelle, universelle. Même les prophètes, qui sont les meilleurs des créatures, ont ressenti une forme d'appréhension face à ce passage. Ce n'est pas un manque de foi que de ressentir un frisson en pensant à ce moment. Le problème, ce n'est pas que tu y penses. Le problème, c'est ce que tu fais de cette pensée. Pose-toi cette question honnêtement. Pourquoi as-tu peur? Est-ce la douleur physique que tu redoutes? Est-ce la séparation avec tes enfants, ton épouse, ton mari, tes parents? Est-ce l'inconnu de ce qui vient après? Ou, et c'est là que ça devient sérieux, est-ce que cette peur vient d'un sentiment profond, enfoui, que tu n'es peut-être pas prêt à rencontrer Allah? Parce que c'est ça, la vraie racine de la peur de la mort chez beaucoup d'entre nous. Ce n'est pas la mort en elle-même qui nous terrifie, c'est ce qu'il y a après. C'est la conscience, même inconsciente, que nous avons accumulé des péchés, que nous avons négligé nos prières, que nous avons maltraité des gens, que nous avons des comptes à rendre que nous n'avons pas réglés. Tu sais, il y a une parole magnifique qui circule parmi les gens de science, qui dit en substance que celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Et celui qui craint de le rencontrer par mécontentement, Allah craint également cette rencontre pour lui. Cela ne veut pas dire qu'il faut désirer mourir maintenant. Non, l'islam interdit cela. Mais cela veut dire que ta relation avec la mort est un miroir de ta relation avec ton Créateur. Réfléchis à ceci un instant. Un étudiant qui a bien préparé son examen, qui a révisé chaque chapitre, qui maîtrise sa matière, est-il terrifié le jour de l'examen? Il peut avoir un peu de stress, c'est normal, mais il n'est pas paralysé par la peur, parce qu'il sait qu'il a fait ce qu'il fallait. Mais l'étudiant qui n'a rien révisé, qui a passé son temps à jouer, à se divertir, à fuir ses responsabilités, celui-là, oui, il tremble. Parce qu'il sait, au fond de lui, qu'il n'est pas prêt. La mort, c'est exactement cela. C'est l'examen ultime, et ta peur, aujourd'hui, te dit quelque chose sur ta préparation. Elle n'est pas là pour te détruire, elle est là pour te réveiller. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a évoqué un rappel essentiel. Rappelez-vous fréquemment la chose qui interrompt les plaisirs, c'est-à-dire la mort. Pourquoi? Parce que ce rappel n'est pas censé te paralyser de terreur. Il est censé te pousser à l'action, à la rectification, au repentir, à l'amélioration de ta relation avec ton Seigneur tant qu'il est encore temps. Mais voilà le piège dans lequel beaucoup tombent. Ils transforment ce rappel nécessaire en une angoisse permanente, stérile, qui ne produit aucun fruit.
Ils ont peur, mais ils ne changent rien. Ils tremblent, mais ils continuent les mêmes péchés. Ils savent qu'ils vont mourir, mais ils vivent comme s'ils étaient éternels. Et c'est exactement l'inverse de ce que voulait le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Le rappel de la mort doit produire un changement, une transformation, une urgence positive, pas une paralysie négative. Alors, avant d'aller plus loin, je veux que tu sois honnête avec toi-même. Ta peur de la mort, est-ce qu'elle te pousse vers Allah ou est-ce qu'elle te paralyse loin de lui? Garde cette question en tête, parce que dans la partie suivante, je vais te montrer quelque chose qui va complètement bouleverser ta perspective sur ce moment. Ce que la mort représente réellement pour un croyant. Voici quelque chose qui va peut-être te surprendre. Dans la vision islamique, la mort n'est pas une fin. Elle n'est même pas vraiment un événement négatif en soi. Elle est une porte, un passage, un changement d'état, pas une extinction. Pense à un instant à la vie de ce bas monde, cette vie d'ici-bas que nous appelons la dunya. Qu'est-ce qu'elle est, en réalité, comparée à l'éternité qui nous attend? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a comparé cette vie terrestre à quelque chose d'extrêmement bref et insignifiant face à l'au-delà. Comme une goutte comparée à un océan immense. 60, 70, 80 ans, qu'est-ce que c'est face à l'éternité? Et c'est là que la perspective change tout. Si cette vie est passagère et que l'au-delà est éternel, alors la mort n'est pas la fin de toi. C'est simplement la fin d'une étape temporaire pour entrer dans l'étape permanente. C'est comme sortir d'une salle d'attente pour entrer dans la vraie destination. Maintenant, accroche-toi, parce que ce que je vais te dire ensuite est absolument bouleversant. Il existe une description, transmise par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, de ce qui se passe au moment où l'âme du croyant sincère quitte son corps. Selon cette description, les anges descendent avec des linceuls et des parfums du paradis, et l'âme du croyant sort de son corps avec une douceur comparable à celle d'une goutte qui s'écoule d'une outre, sans la douleur extrême que l'on imagine. Et lorsque cette âme monte vers le ciel, on demande « Quelle est cette âme excellente ?» Et elle est nommée par les meilleurs de ses noms, ceux qu'elle portait sur cette terre. Tu comprends ce que cela signifie? Pour le croyant qui a vécu dans l'obéissance, qui a cherché à se rapprocher de son Seigneur, la mort n'est pas une chute dans l'obscurité, c'est une élévation, c'est un accueil, c'est une porte qui s'ouvre sur quelque chose de bien plus beau que tout ce que cette vie peut offrir. Mais attends, ne te réjouis pas trop vite, parce qu'il y a une autre face à cette réalité, et elle est terrifiante. Pour celui qui a vécu dans le mensonge, dans l'oppression, dans le rejet de la vérité, le moment est décrit de manière radicalement différente. L'âme est arrachée avec violence, comme on arrache une broche de laine pleine d'épines depuis l'intérieur d'une bête. Et une odeur insupportable l'accompagne. Et lorsqu'elle monte, on demande « Quelle est cette âme mauvaise ?» Et elle est appelée par ses pires noms. Pourquoi je te raconte cela? Pas pour te terrifier sans solution, mais pour que tu comprennes une chose essentielle. Ta peur ne doit pas être dirigée vers la mort elle-même, mais vers l'état dans lequel tu vas la rencontrer. La mort est neutre, c'est un passage. Ce qui compte, c'est ce que tu y apportes. Et voici la bonne nouvelle, celle qui devrait illuminer ton cœur en ce moment même. Ton état au moment de la mort n'est pas figé. Il n'est pas écrit dans la pierre de manière irréversible. Tu peux, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette minute précise où tu regardes cette vidéo, commencer à transformer ton état intérieur. Le repentir sincère, le retour vers Allah, l'amélioration de tes actes, tout cela influence directement la manière dont tu vivras ce moment. Allah accepte le repentir de ses serviteurs jusqu'au dernier souffle, tant que la mort n'a pas encore commencé son processus irréversible. Cela veut dire qu'aujourd'hui encore, tu as le pouvoir de changer ton destin face à ce moment. Mais je ne t'ai pas encore montré le plus impressionnant. Dans la partie suivante, je vais te parler de comment les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, des hommes ordinaires comme toi et moi, ont fait face à la mort avec une sérénité qui va te laisser sans voix. Comment les compagnons faisaient face à la mort. Je veux que tu imagines une scène avec moi. Un homme, blessé gravement sur un champ de bataille, le sang coulant de son corps, sachant qu'il ne lui reste que quelques instants à vivre. Que ferait un homme ordinaire dans cette situation? Il pleurerait, il appellerait au secours, il serait submergé par la panique. Mais les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'étaient pas des hommes ordinaires dans leur rapport à la mort, et ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas humains,
C'est parce qu'ils avaient compris quelque chose que nous avons oublié aujourd'hui. Prenons l'exemple de ces hommes qui, sur le point de mourir au combat, demandaient à leurs compagnons une seule chose avant de rendre l'âme. « Dis au messager d'Allah que je l'ai rencontré et que je suis satisfait et qu'Allah est satisfait de moi. » Réfléchis à cela. Un homme, à l'article de la mort, dans une douleur physique immense, ne pense pas à sa famille en premier, ne pense pas à ses biens, ne pense pas à ses regrets terrestres. Il pense à une seule chose. Est-ce que je suis en règle avec mon Seigneur? C'est ça, la transformation que produit une foi véritable. Elle ne supprime pas la douleur physique de la mort, elle ne rend pas les compagnons insensibles, mais elle change complètement le centre de gravité de leur attention au moment ultime. Pense aussi à ces récits où des compagnons, recevant la nouvelle qu'ils allaient être exécutés par leurs ennemis, gardaient un calme et une dignité qui stupéfiaient même leurs bourreaux. Ils ne tremblaient pas de la peur que l'on attendrait, ils tremblaient parfois d'émotion à l'idée de rencontrer enfin leur Seigneur après une vie de lutte et de sacrifice. Et voici un point absolument crucial que je veux que tu retiennes. Ce n'étaient pas des surhommes. C'étaient des marchands, des bergers, des artisans, des hommes avec des défauts, des faiblesses, des moments de doute. Ce qui les distinguait, ce n'était pas une absence de peur naturelle, c'était une certitude profonde, ancrée sur ce qui les attendait. Ils avaient construit, jour après jour, prière après prière, sacrifice après sacrifice, une relation avec Allah qui rendait la mort légère. Pas absente de gravité, mais légère, comme un fardeau que l'on porte avec confiance parce qu'on connaît la destination. Maintenant, accroche-toi, parce que voici le moment où je vais te révéler quelque chose qui change tout. Il existe un principe magnifique dans notre tradition qui dit que la manière dont tu meurs reflète généralement la manière dont tu as vécu. Celui qui a vécu attaché à la prière mourra souvent en l'état de proximité avec elle. Celui qui a vécu attaché au Coran sera souvent rappelé dans cet état. C'est presque comme si la vie qu'on construit dessine petit à petit le visage de notre propre mort. Cela signifie une chose extraordinaire. Tu n'es pas spectateur passif de ta propre fin. Tu en es, par la grâce d'Allah et tes efforts, l'un des architectes. Chaque prière que tu accomplis avec sincérité, chaque moment de repentir, chaque effort pour te rapprocher de ton Seigneur, façonne silencieusement l'état dans lequel tu rencontreras ce moment inévitable. Alors, est-ce que tu commences à voir où je t'emmène? La peur que tu ressens n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Une invitation à devenir, dès aujourd'hui, le genre de personne qui peut affronter ce moment avec la même sérénité que ces hommes et ces femmes extraordinaires. Mais il y a encore une dimension que je n'ai pas abordée, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Qu'est-ce qui se passe réellement juste après la mort, avant le jour du jugement? Reste avec moi, parce que la partie suivante va répondre à une question que tu t'es sûrement déjà posée en silence. Ce qui attend l'âme après la mort. Il y a une question que beaucoup de gens se posent, mais n'osent jamais formuler à voix haute. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où je meurs et le jour du jugement? Est-ce que je vais simplement disparaître, en attente, dans un vide noir pendant des siècles? La réponse que nous donne notre tradition est à la fois apaisante et stimulante. Non, l'âme n'entre pas dans un néant. Elle entre dans une étape intermédiaire appelée le barzakh. Et cette étape a ses propres réalités, ses propres expériences, selon l'état de la personne. Pour le croyant sincère, cette étape est décrite comme un avant-goût du bonheur qui l'attend. Sa tombe devient large, lumineuse, comme un jardin parmi les jardins du paradis. Il reçoit la bonne nouvelle de ce qui l'attend, il ressent une forme de tranquillité, une attente paisible, presque comme un homme qui a accompli un long voyage et qui se repose enfin avant l'arrivée finale de sa famille bien-aimée. Et pour celui qui a vécu dans le rejet et l'injustice, l'étape intermédiaire reflète, à l'inverse, un avant-goût de ce qui l'attend de pénible, comme une mise en garde finale avant le grand rendez-vous. Mais voici ce que je veux que tu retiennes par-dessus tout. Cette description n'est pas donnée pour alimenter ta peur de manière stérile. Elle est donnée pour te montrer une chose essentielle. Tes actions dans cette vie ont un impact direct, concret, réel sur ton expérience après la mort. Rien n'est arbitraire, rien n'est laissé au hasard. Chaque effort que tu fais aujourd'hui pour te rapprocher d'Allah a des conséquences que tu ne peux même pas encore imaginer. Il y a un récit magnifique qui parle d'un homme dont la tombe se serre tellement que ses côtes se touchent presque, à cause de négligence dans sa vie.
Puis, grâce à de bonnes actions persistantes qu'il avait laissées derrière lui, cette pression s'allège progressivement. Cela nous enseigne quelque chose de profond. Même après la mort, le bien que tu as semé continue à agir pour toi. Une charité durable, un enfant éduqué dans la foi qui prie pour toi, une connaissance transmise qui continue à profiter aux gens. Tout cela continue à œuvrer en ta faveur, alors même que ton corps repose déjà sous terre. Réfléchis à l'ampleur de cette réalité. La mort n'arrête pas ton compte avec Allah de manière brutale et définitive en ce qui concerne les bonnes œuvres que tu sèmes maintenant. Certaines de tes actions continuent à produire des fruits pour toi, longtemps après que ton cœur ait cessé de battre. Alors je te pose une question directe, presque inconfortable. Qu'est-ce que tu es en train de semer, là, maintenant, dans cette vie, qui continuera à parler pour toi quand tu ne pourras plus parler pour toi-même? Est-ce que tu laisses derrière toi des graines de bien, ou est-ce que tu laisses un vide, ou pire, des graines de mal qui continueront, elles aussi, à produire leurs effets contre toi? C'est une question qui devrait te tenir éveillé la nuit, non pas dans l'angoisse stérile, mais dans la motivation active. Parce que tu as encore le temps, tu respires encore, ton cœur bat encore en ce moment précis où tu regardes cette vidéo. Et cela, en soi, est une opportunité immense que beaucoup de gens, aujourd'hui même, n'ont plus. Maintenant, je vais t'amener à la partie la plus importante de cette vidéo. Comment, concrètement, transformer toute cette connaissance en une véritable libération de la peur? Ne pars pas, parce que ce qui vient maintenant est la clé de tout ce dont on a parlé jusqu'ici. Comment ne plus craindre la mort, concrètement? Nous avons parlé de la racine de la peur, de la vraie nature de la mort, de l'exemple des compagnons, et de ce qui attend l'âme après ce passage. Maintenant, je veux te donner des outils concrets, des actions réelles que tu peux commencer dès aujourd'hui, dès 7 minutes, pour transformer ta relation avec la mort. Le premier outil, c'est le repentir sincère et immédiat. Ne remets pas cela à demain. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné qu'Allah accepte le repentir d'un serviteur jusqu'à ce que la mort commence réellement son processus. Ce qui veut dire que la porte est ouverte, large, accessible, en ce moment même pour toi. Quels que soient tes péchés, quelle que soit la gravité de ce que tu as fait, le repentir sincère referme cette dette et te replace dans une position de proximité avec ton Seigneur. Ne laisse jamais le désespoir te convaincre que tu es allé trop loin. Personne n'est trop loin pour la miséricorde d'Allah, tant que la porte du repentir reste ouverte. Le deuxième outil, c'est le renouvellement constant de ta relation avec la prière. La prière n'est pas une corvée administrative à cocher 5 fois par jour. C'est ton lien direct, immédiat avec ton Créateur. Plus ce lien est fort et sincère dans cette vie, plus il sera naturel et apaisant au moment de la rencontre finale. Si tu négliges la prière aujourd'hui, comment espères-tu être en paix au moment où tu en auras le plus besoin? Le troisième outil, et celui-ci est souvent négligé, c'est la réparation de tes torts envers les créatures. Beaucoup de gens craignent la mort non pas tant à cause d'Allah, mais à cause des droits qu'ils ont violés envers d'autres humains. Des dettes non remboursées, des paroles blessantes jamais excusées, des relations brisées jamais réparées. Si tu veux véritablement alléger ton cœur face à la mort, commence par réparer ce qui peut encore être réparé entre toi et les gens. Appelle cette personne que tu as blessée, rembourse cette dette, demande pardon à ce parent que tu as négligé. Ce sont des actes qui semblent petits, mais qui pèsent une montagne sur ta tranquillité intérieure. Le quatrième outil, c'est de semer activement ce qui continuera à profiter après ta mort. Nous en avons parlé dans la partie précédente. Une charité qui dure, une connaissance utile que tu transmets, un enfant que tu éduques dans la droiture, un projet bénéfique pour la communauté. Commence dès maintenant, même modestement. Ce n'est jamais une question de montant ou d'ampleur, c'est une question de sincérité et de constance. Le cinquième outil, et celui-ci est peut-être le plus puissant de tous, c'est la transformation de ta perception de cette vie elle-même. Arrête de voir cette vie comme la destination finale et commence à la voir comme ce qu'elle est réellement, un pont, un passage, une préparation. Quand tu changes cette perception fondamentale, tout change avec elle. Tes priorités changent, ton rapport à l'argent change, ton rapport au temps change. Et surtout, ton rapport à la mort change radicalement. Parce qu'elle cesse d'être une fin terrifiante pour devenir une porte vers ce que tu prépares depuis le début. Je veux te confier quelque chose de personnel ici. Le jour où j'ai vraiment compris, au fond de mon cœur et pas seulement intellectuellement, que cette vie n'était qu'un passage temporaire,
Ma relation avec mes échecs, mes peurs, mes angoisses a complètement changé. Pas parce que les difficultés ont disparu, mais parce que leur poids relatif s'est allégé face à l'éternité qui m'attend, par la grâce d'Allah. Et c'est exactement ce que je veux pour toi en ce moment. Pas une absence totale de peur, parce que cela ferait de toi un être sans cœur, sans sensibilité, mais une peur transformée, canalisée, productive, qui te pousse vers l'action plutôt que vers la paralysie. Mon frère, ma sœur, je veux que tu prennes un instant, maintenant, pour vraiment ressentir ce que je vais te dire. Un jour, et nous ne savons ni toi ni moi quand ce jour viendra, quelqu'un va t'annoncer à d'autres personnes que tu es parti. Ta voix ne se fera plus entendre dans cette maison. Ta place restera vide à cette table. Tes proches pleureront, te laveront, t'envelopperont dans un linceul et te déposeront dans une tombe, et puis, progressivement, le monde continuera de tourner sans toi. Cela peut sembler dur à entendre, mais ce n'est pas pour te briser que je te le dis. C'est pour t'éveiller tant qu'il est encore temps, tant que tu respires encore, tant que ton cœur bat encore dans ta poitrine en cet instant précis. Parce que vois-tu, la vraie tragédie n'est pas de mourir. La vraie tragédie, c'est de mourir non préparé. C'est de quitter cette vie en ayant négligé ce qui comptait vraiment, en ayant couru après des choses qui ne nous accompagneront pas dans la tombe, en ayant laissé les comptes ouverts avec notre Créateur et avec les gens autour de nous. Mais toi, aujourd'hui, tu as une opportunité immense. Tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, ce qui n'est pas un hasard. C'est peut-être un rappel qu'Allah t'envoie, à toi précisément, en ce moment précis de ta vie, pour te dire « Il est encore temps. Il est encore temps de revenir. Il est encore temps de réparer. Il est encore temps de te préparer avec sérénité, plutôt que dans la panique de dernière minute. » Ne referme pas cette vidéo en te disant « c'était touchant » et en retournant exactement à la vie d'avant. Fais quelque chose, là, maintenant, avec ce que tu viens d'entendre. Une prière que tu avais négligée, un appel que tu repoussais, une demande de pardon que tu n'osais pas formuler, une sourate que tu n'as pas lue depuis des mois. Commence petit, mais commence vraiment maintenant. Et souviens-toi de cette vérité simple mais bouleversante. La mort n'est pas ton ennemi si tu marches sur le droit chemin. Elle est la porte qui te sépare de la plus grande rencontre de toute ton existence, la rencontre avec ton Seigneur, celui qui t'a créé, qui t'a tout donné, et qui t'attend avec une miséricorde plus vaste que tout ce que tu peux imaginer, tant que tu reviens à lui avec sincérité. Qu'Allah nous accorde une belle fin, une fin dans la foi, dans la paix, dans la proximité avec lui. Qu'il nous fasse partie de ceux dont l'âme sort avec douceur, accueillis par les anges avec les meilleures nouvelles. Et qu'il nous réunisse, toi et moi, dans sa miséricorde, le jour où nous nous présenterons tous devant lui. Si cette vidéo a touché ton cœur, si elle t'a fait réfléchir, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui traverse peut-être une période de doute, de peur ou d'éloignement de sa foi. Tu ne sais jamais, ce simple partage pourrait être la cause, par la permission d'Allah, du retour de quelqu'un vers le droit chemin. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant, avant de partir. Active la cloche de notification pour ne manquer aucun prochain rappel, parce que nous avons encore tellement de sujets essentiels à explorer ensemble pour nourrir notre foi et notre compréhension de cette vie et de l'au-delà. Qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la droiture jusqu'à notre dernier souffle, et qu'il fasse de notre rencontre avec lui une rencontre de joie et non de regret. Nous nous retrouvons très bientôt, avec la permission d'Allah, pour un nouveau rappel.